Hey, comment on se retrouve? Aujourd'hui, comme on est en été, qu'il fait beau, qu'il fait chaud, je vous fais cette vidéo avec un chapeau pour bien signifier l'été. Parce que pourquoi pas? Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour ma palle d'été. C'était pas prévu à la base, je devais juste faire un vlog, puis disparaître pour les vacances, puis revenir aller à la rentrée. Mais à force de voir des pales d'été devant mes yeux sur YouTube, je me suis dit, ouais, moi aussi j'ai envie d'en faire une. Du coup, je vous ai préparé une petite pile qui donne très envie. Alors, je promets pas de lire tous ces livres pendant l'été, hein, on va se calmer 2 minutes, mais ce sont des livres qui me font envie pour les vacances, que je vais prendre certainement dans ma valise à un moment ou un autre, et que je vais peut-être dévorer pendant le mois de juillet et le mois d'août. Donc voilà, ce sont les livres qui actuellement me font le plus envie. On commence avec Dans le silence du vent de Louise Erdrich, aux éditions Livre de Poche. Celui-là, je l'ai commencé, vous l'avez vu dans le vlog, j'en suis à la page 106, j'ai avancé de 6 pages depuis la fin de ce vlog, mais je me suis arrêtée parce que ça parlait de tics, et ça parlait divinement bien de tics, et ça m'a profondément dégoûtée. Du coup, j'ai besoin de temps pour m'en remettre. Mais je compte bien le continuer. Alors, peut-être pas pendant mes semaines où je serai sur la plage, parce que c'est un livre qui est assez dur, ça parle de violence sexuelle, ça parle de meurtre, ça parle de quête de vengeance d'un adolescent de 13 ans. Mais voilà, en août, je pense que je vais le dévorer. Pour la plage avec les copines, j'ai pris celui-là. Et voilà, c'est tout rose, c'est tout girly, c'est tout romantique, mais j'en ai besoin pour mon cerveau. Il s'agit de Si tu m'enlèves, regarde à toi de Christian Rivers aux éditions Hugo Poche. Alors c'est un inédit, c'est le petit macaron qui le dit. Et c'est Nina Quill qui en a parlé dans une de ses dernières vidéos, qu'elle le recevait pour son anniversaire, et ça m'a donné franchement envie de le lire, puisque c'est l'histoire d'une jeune Française maladroite qui va en Sicile pour découvrir des plats, découvrir la culture, et qui se fait enlever par un apprenti mafieux. Et cet apprenti mafieux va se retrouver en face de ses parents, sans doute avec cette jeune femme dans ses bras ou approchant, et ses parents, très naïfs, vont croire que c'est sa petite copine. Donc il va la supplier sans doute de jouer le jeu, et ça promet d'être très drôle. Alors je suis pas fan des romances, comme vous le savez, mais de temps en temps ça fait du bien, et j'ai lu les premières pages et ça m'avait l'air très très bien écrit. Autre genre, on part sur un essai avec Le sein, une histoire de Marilyn Yalom, j'espère que je le prononce bien, aux éditions Le Livre de Poche. Alors celui-là, je l'ai depuis un petit moment dans ma palle, puisque la couverture m'avait attiré, le résumé qui parle de cet essai sur l'histoire du sein à travers les âges m'attirait très très fort, mais je l'ai commencé. D'ailleurs, j'en suis à la page 25. Il y a ce magnifique marque-page de renard qui m'attend. Et ça m'intéressait beaucoup. Mais j'ai jamais pris le temps de le lire. On quitte les poches pour les hardbacks. Et celui-là est magnifique, je l'ai acheté à sa sortie, hein, mais je ne l'ai jamais pris le temps de le lire parce qu'en fait je connais déjà l'histoire, enfin son adaptation. Il s'agit des Souvenirs de Marnie, alors excusez-moi, de Johan G. Robinson, aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure. C'est ce fameux éditeur qui fait les si belles éditions d'Anne de Grimms-Benz, j'espère que je prononce bien, d'Anne la Maison au Pignon Vert. Reste en français. Et voilà, il a sorti Les Souvenirs de Marnie, c'est l'un de mes Ghibli préférés, et je voulais absolument le lire. Alors je suppose que le film est un peu différent du livre, puisque déjà on n'est pas à la même époque et on n'est pas dans le même pays, mais c'est une histoire qui m'a profondément touchée et je pense que le livre me plaira. Donc je sais pas encore si je vais l'emmener avec moi ou si je le lis en août, mais en tout cas celui-là, je compte le dévorer un jour, prochainement. Et pour finir, nous avons 2 lectures sur ma liseuse. Et oui, elle est là, elle m'accompagne et il faut que je la recharge, comme cette caméra. La liseuse, je la prends exclusivement pour les soirs, quand la lumière est éteinte et que je ne dors pas. Donc j'ai 2 lectures qui m'attendent. Je ne sais pas par laquelle je vais commencer, mais en tout cas les 2 me tentent énormément. Le premier, je l'ai acheté à sa sortie, et le deuxième, je l'ai acheté hier soir, pendant une crise de déprime, et parce que le livre me tentait vraiment. Pour le premier, il s'agit de Date Me Bryson Keller, je suis en train de dire, de Kevin Van Wye, aux éditions Corrigan. Il me fait énormément penser au manga 7 Days, puisque c'est l'histoire d'un lycéen qui, toutes les semaines, si je me trompe pas, change de copine.
et accepte n'importe qui. Et un beau jour, eh bien, ce n'est pas une fille, c'est un garçon qui vient le voir et qui lui dit « sors avec moi ». Et là, pourquoi pas. Il a déjà beaucoup de succès sur les réseaux et apparemment c'est une romance toute douce. Donc voilà, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de cœur au-dessus de ma tête, j'ai envie d'amour, d'eau fraîche et de soleil, mais pas trop chaud. Et enfin pour le dernier, c'est de la fantaisie avec L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton aux éditions Brajlon. Manon Fargeton, ou Fargeton, je ne sais pas comment se prononce son nom, je l'ai découvert sur TikTok. Elle parle très très bien de ses livres, elle parle très très bien d'écriture, et elle en parle si bien que j'ai eu envie de découvrir son œuvre. Alors il y a beaucoup de livres dans sa bibliographie, mais je me suis dirigée vers L'héritage des rois passeurs parce que quand il est sorti, déjà il attirait mon œil, et ensuite elle a fait un TikTok exclusivement sur lui, et elle en parlait si bien que je me suis dit c'est bon, je me lance, c'est pas possible, c'est un signe. Hier soir, dans un moment de déprime, j'ai téléchargé l'extrait, j'ai adoré ce que j'ai lu, et donc je me suis dit, c'est bon, je le prends, allez, il part avec moi dans le sac. C'est l'histoire de deux jeunes femmes. La première est une princesse rebelle qui a fui le royaume d'Ombre, si je ne me trompe pas, et qui apprend que sa mère est sur le point de décéder, donc elle doit reprendre le trône. Et dans notre monde actuel, il y a Enora, si je ne me trompe pas toujours, qui fête ses 20 ans en famille, et alors qu'elle est sur le point de vraiment avoir la fête la mieux réussie du monde, voit débarquer des jeeps noirs, des hommes avec des sabres, qui désingue tout le monde. Dézinguer. Est-ce que c'est vraiment le mot approprié? Je me suis arrêtée là, je n'en sais pas plus. Mais je crois que ces deux femmes se rencontrent dans le royaume d'ombre. Je crois qu'il y a de la fantaisie à revendre, des dragons, tout ça. Donc vraiment, ça me tente bien. Et puis entre nous, la tablette me sauve. Parce que j'ai des livres comme ça, là, comme ça, là, de cette épaisseur qui sont dans ma palle, des livres de fantaisie, Cuchiel, l'Assassin Royal. Donc je les aime beaucoup ces livres, mais ils sont lourds. Voilà, c'est tout pour ma palle, j'espère qu'elle vous plaît, j'espère qu'elle vous donnera des envies de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez pour cet été. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à la prochaine. Salut!